Allez les amis, on est parti pour apprendre à représenter une fonction à partir d'un tableau de valeurs. On s'y met tout de suite. Ce qu'il faut que vous compreniez quand on vous donne un tableau de valeurs et qu'on vous demande de représenter la fonction, c'est qu'en gros, dans votre tableau de valeurs, il y a deux lignes. La première ligne qui correspond à x et la deuxième qui correspond à f de x. Vous, votre seul problème, ça va être de dire, bon, ben, chacun de ces couples de coordonnées, c'est un point. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points à mettre sur mon graphique. Est-ce que moins 6, ça correspond à l'abscisse de mon point moins 6, 4, ou est-ce que ça correspond à l'ordonnée? Est-ce que ça correspond à l'horizontale ou est-ce que ça correspond au vertical? Donc moi, j'aimerais que vous vous rappeliez que f de x, c'est l'image de x. C'est comme ça que ça se lit. L'image de x, f de x. Du coup, cette ligne-là, ça correspond forcément aux images. Et on a vu dans la première vidéo que les images, c'est les nombres qu'on met verticalement, sur cet axe-là. Donc si je prends mon premier point, moins 6, moins 4, ça veut dire que sur l'axe vertical, la coordonnée du point, ça va être moins 4, donc je vais être ici, et sur l'axe horizontal, ça va être moins 6, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc je cherche un point qui est cette ordonnée et cette abscisse. Le seul point qui a ça, il est ici. Donc mon premier point, je le mets ici. Je continue. Moins 4, moins 3. Je suis ici. Moins 3, donc le point moins 3, il n'a pas changé d'ordonnée. Je le mets ici. Moins 1, 0. Quand je suis ici, ça vaut 0. En effet, verticalement, ici, j'ai bien une altitude de 0 et une abscisse de moins 1. On continue. Quand x vaut 0, je suis à 2. Donc là, c'est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Quand je suis à 1, ça vaut 3. Quand je suis à 3, ça vaut 4. Et ensuite, pour 5 et 6, c'est la même chose. 5 et 6. Une fois que j'ai placé mes points, j'ai plus qu'à prendre la main et souplement tracer une fonction qui passe par tous ces points. Je ne sais pas si j'ai été très souple, mais en tout cas, c'est l'idée. Évidemment, les plus malins d'entre vous me diront que cette fonction-là que je dessine, elle marcherait aussi. En effet, elle passe par tous les points. Donc, quand vous représentez une fonction, vous ne représentez jamais exactement la fonction f, parce que ce tableau-là, il ne nous donne pas d'informations sur ce qui se passe entre deux points, sur l'allure qu'a la courbe entre deux points. Vous représentez toujours une fonction f qui pourrait matcher avec ce tableau-là. On vous a mis des exercices en dessous, on vous l'a mis dans ce sens-là, mais on vous l'a aussi mis dans l'autre. C'est-à-dire, on vous donne la fonction remplir un tableau. C'est toujours la même difficulté que vous avez au début de seconde quand vous commencez l'analyse, c'est de savoir reconnaître qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que c'est l'image d'antécédent, abscisse ordonnée, horizontale, verticale. Une petite astuce, c'est que... il n'y a pas d'astuce. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Qu'est-ce que je suis déçu? Je suis profondément déçu. Il faut que vous le compreniez, donc il faut que vous fichiez, il faut que vous vous démerdiez pour comprendre que les images, ça se lit verticalement, les ordonnées, c'est vertical, et que les antécédents, ça se lit horizontalement, et que les abscisses, c'est horizontal. On vous a mis des exercices, faites-vous une belle fiche avec un joli dessin, à vous de jouer. Now go!